Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Jeux 7 et Match, l'émission consacrée au sport sur TV07. Au programme de ce numéro 4, nous allons retrouver les rubriques habituelles avec les résultats du week-end, l'agenda du week-end à venir, le tac au tac qui, cette semaine, vous le verrez, sera consacré à un jeune sportif. Pour cette 4e édition, nous allons prendre les directions d'un sport dont on parle très peu, un sport noble qui parfois a mauvaise presse mais qui mérite vraiment d'être connu. Nous allons prendre la direction d'Aubenas, la direction de l'Olympique Boxing Club Ardéchois, direction le ring d'Aubenas. Allez, on se retrouve au milieu du ring, au milieu de la séance consacrée aux filles ici à Aubenas. On se retrouve avec Anaïs et Sarah. Bienvenue donc sur TV07. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous allez un tout petit peu vous présenter rapidement, un peu l'âge et depuis combien de temps vous faites de la boxe. Alors, moi j'ai 16 ans et c'est ma 3e année de boxe. Et ça m'a toujours plu, j'ai toujours envie d'essayer la boxe, donc je suis très contente d'être ici. Moi j'ai 17 ans et pareil, je fais de la boxe depuis 4 ans et j'ai toujours aimé et voilà, je compte continuer après. Boxe souvent associé à l'homme, sport masculin par excellence, mais là aujourd'hui quand on voit le nombre que vous êtes, moi je dois vous avouer que je suis assez impressionné, mais comment des jeunes filles comme vous, comment on arrive dans une salle de boxe, qu'est-ce qui vous est passé par la tête pour arriver ici? Alors moi j'avais toujours envie d'essayer la boxe parce que comme vous le dites, c'est dans l'esprit commun, c'est souvent associé aux hommes, et de me dire que moi, une femme, je peux essayer la boxe, je peux exceller dans la boxe, ça fait du bien, ça me donne confiance en moi. Et puis la boxe c'est très sportif, ça déstresse, ça vide la tête, ça vide le corps, ça fait du bien. Je pense qu'il y a des freins, ça fait mal, on se tape dessus, mais en fait non. La boxe, c'est des valeurs aussi. Beaucoup de valeurs, c'est un sport, on ne le répète pas assez souvent, noble. Donc ces valeurs, je suppose que vous les retrouvez ici lors des entraînements et dans l'esprit du club. Oui, tout ce qui est, on est super solidaires entre filles, on est super respectueuses, on n'a pas tous le même niveau, donc on s'adapte à chaque personne. Il n'y a pas de compétition, ouais, c'est vraiment super amical. On s'aide entre nous quand il y en a une qui n'arrive pas ou quoi que ce soit. Le but c'est quoi? C'est de monter sur le ring, le combat avec l'autre, ou c'est au contraire passer des moments à taper dans le sac, à faire des exercices physiques? C'est quoi la finalité, on va dire, d'une séance? Le but c'est de se donner à fond, savoir qu'on a réussi à se donner à fond, on a donné le plus de notre énergie et d'être fier de soi à la fin. On parle sport, compétition, est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ou pas? Alors moi ça m'a beaucoup attiré, mais j'en fais pas parce que mes parents ne veulent pas, mais sinon j'aimerais bien faire. Ouais. Alors papa, maman ils veulent pas, pourquoi? Par peur ou par... Oui, je pense que c'est par peur. Ouais. D'accord. Et toi? Moi non, j'ai pas tellement envie de faire de compétition, je préfère rester dans le club avec les filles et faire juste les entraînements. Bon, allez les filles, il est l'heure d'y retourner, il y a les sacs de boxe qui vous attendent. En tout cas, merci d'être venus dans notre émission. Merci et puis bonne continuation. Merci, au revoir. Nous nous retrouvons donc pour la rubrique résultats de notre émission. On va commencer avec la perf du week-end et elle revient à un Privadois qui a été tout simplement sacré champion de France ce week-end. C'était en triathlon, c'était du côté de Cagnes-sur-Mer avec le championnat de France triathlon L, c'est-à-dire moyenne distance. Nous avions 3 km de natation, 90 km de vélo et 20 km de course à pied. Et le meilleur dans cet exercice, ça a été Mathis Margirier, le Privadois,
lui qui a pendant très longtemps porté les couleurs du club de triathlon de Privas, eh bien s'est imposé sous ces nouvelles couleurs du club de triathlon de Metz. Il devient donc le nouveau champion de France. Il s'est imposé devant Clément Mignon et Dylan Magnin des Tritons Maldois. Puisqu'on en est au sport individuel, nous allons continuer avec du cyclisme. Et eh bien, un garçon, un ardéchois, là aussi expatrié, qui s'est distingué lors de la classique Paris-Vierzon, eh bien, c'est Sandy Dujardin qui a pendant très longtemps porté les couleurs de l'Union cycliste de Tintournon, qui désormais est licencié du côté de Saint-Étienne. Eh bien, Sandy Dujardin a pris la 3e place, lui qui avait déjà signé une belle performance en début d'année avec une 3e place lors d'une manche de la Coupe de France. On va désormais passer au sport collectif avec, pour commencer, le football. Le championnat reprenait ses droits ce week-end et en Régional 2, on a retrouvé Aubenas qui, malgré un match vraiment engagé, parfait, a concédé une défaite lors de cette première journée. En Régional 3, on avait un choc ardéchois contre Ardéchois, Ardéchois du Nord contre Ardéchois du Sud, puisque les Rionçois se déplaçaient du côté d'Annonay. Annonay, après un début de saison compliqué, puisqu'ils avaient connu la défaite lors du premier tour de la Coupe de France, s'est bien repris lors de cette première journée avec une victoire 3-1 face à l'Olympique Rionçois. L'autre club concerné par cette Régionale 3, c'est le club de Rhône-Crussol qui va finalement signer une victoire face à Cruas, 1-0 à domicile pour le club de Rhône-Crussol. On va parler rugby désormais avec le RCAV qui avait réalisé le début de saison parfait avec 2 victoires à domicile. On savait que le déplacement du côté de Massy allait être très compliqué et on a vu que pour les Albenaciens ça a été un samedi noir avec une lourde défaite 42-10 sur le terrain de Massy, le RCAV qui va rentrer avec 0 points dans l'escarcelle et qui va désormais pointer à la 5e place du classement général. C'était la 3e journée. En Fédéral 2, Tintournon a connu quant à elle la défaite, c'était sur le terrain de Grasse, Tintournon qui va pointer à la 7e place. Et la belle performance en Fédéral 2, elle nous vient d'Annonay qui s'est imposé du côté de Saint-Marcelin 30-25. Annonay qui vient désormais pointer à la 3e place du classement dans ce championnat de Fédéral 2. En Fédéral 3, Privas s'est imposé sur ses terres 37-9 face à Uzès. Privas qui, elle, désormais est 5e au classement de cette Fédéral 2. Le Teil, quant à elle, a connu la défaite sur son terrain, c'était face à Servian. Le Teil qui est désormais 7e au classement. Voilà donc pour le rugby. Il y avait du basket avec Aubenas et la Nationale 2. Aubenas qui avait engrangé les victoires depuis le début de la saison. Aubenas qui a connu sa première défaite, c'était en terre vauclusienne du côté de Sorgues. Après 2 prolongations, Aubenas qui s'est incliné seulement de 2 points. 95-93, Aubenas qui donc, après avoir été leader de la Nationale 2, vient glisser à la 3e place. On retrouvera les Albenaciens lors de la prochaine journée. En Nationale 3, il y avait le derby entre Saint-Vallier et Tintournon. Tintournon est allé s'imposer sur le parquet de Saint-Vallier, 76-63. Tintournon qui va prendre la place de leader dans cette Nationale 3. Du côté du hand, la D2 féminine avec Le Pouzin. Le Pouzin qui avait connu la défaite lors du premier match, mais c'était à l'extérieur. On espérait que les filles du Pouzin allaient réaliser une performance dans sa salle lors du premier match de championnat à domicile. Le Pouzin a été défait sur son parquet 27-22 par Rochechouart. Il faudra se reprendre du côté du Pouzin pour le 3e match du championnat de Division 2. On l'avait annoncé lors de la dernière émission, il y avait du rallye automobile du côté de l'Ardèche avec le rallye des Vallons ardéchois, 6 spéciales qui étaient tracées autour de Plat. Victoire pour l'équipage Julien Henrique et Sonia Buré sur Ford Fiesta. La 2e place revient au duo Dominique Moulin et Alain Constant sur Skoda Fabia. Le duo trail de l'Ermitage, c'était de la course à pied tout le week-end
à la fois du côté de Croz, l'Hermitage et de Tain-l'Hermitage. Et lors du 25 km de dimanche et du 16 km de samedi, c'est le duo Moulet-Le Gros qui s'est imposé à la fois sur le 25 km et le 16 km. Dans le 13 km, c'est le duo Michael Martin et Anthony Eskenazi qui s'est imposé lors ce 13 km. Voilà donc pour les principaux résultats de cette semaine. On continue notre émission Jeux 7 et match. Vous savez qu'on l'a souvent dit dans le reportage, boxe associé masculin. Voilà, vous nous prouvez complètement le contraire. Des filles, en veux-tu, en voilà. Et une présidente d'un club de boxe, ça aussi c'est quand même relativement rare. Alors, pas tant que ça. Les femmes sont très bien représentées sur le monde de la boxe, entre autres dans les postes de type présidente. On est quand même plusieurs sur l'Ardèche. Nous sommes 2 présidentes sur l'Ardèche. Andromille, il y en a une. Donc voilà, on est quand même présente. Et puis, on est présente aussi au niveau des compétitions. Souvent, nous sommes les délégués de réunion. Nous sommes très bien représentés. Les délégués de réunion, ce sont les personnes qui veillent à l'application du règlement pendant les compétitions et qui dressent les procès-verbaux. On va parler un peu du club, parce que c'est important. Alors, combien de licenciés à peu près au niveau du club d'Aubenas? Alors, en général, on est à peu près 150 adhérents. Et sur ces 150 adhérents, on commence à avoir quand même un nombre très appréciable de licenciés pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est entre 125 à 130. On accueille des enfants qui viennent d'autres dispositifs. Nous sommes ouverts à la collaboration avec d'autres partenaires. Voilà, alors des catégories différentes, des cours différents. Là, on est avec les filles, mais je crois que juste après, il y a les garçons qui vont arriver. En fait, ça n'arrête pas. La salle est toujours en mouvement, en fait. Alors, je dis souvent, on ne vient pas pour faire une activité de boxe, on vient pour faire un projet de boxe. Et c'est très important. Quand on vient dans une salle de boxe, chacun vient avec un projet différent. Et il y en a, c'est clairement de la détente, du loisir. Il y en a d'autres pour qui c'est de la compétition, la recherche du dépassement de soi. D'autres, c'est la recherche du contact, je dirais un peu de socialisation, ce genre de choses. Chacun vient avec un projet différent. Au niveau de notre club, c'est tellement vrai qu'on a décidé de bâtir des projets. Et on a des projets, par exemple, les filles ont un projet boxe-filles où elles proposent une activité, par exemple, un week-end pour rencontrer un autre club de filles, de boxe féminine. C'était il y a 2 ans. L'année dernière, elles ont fait la descente de l'Ardèche sur 2 jours en canoë-kayak. Et pour bâtir ce projet-là, elles doivent monter entre elles un projet coopératif, collaboratif. Elles nous proposent des activités et on est là pour les soutenir, les encadrer, les aider. Oui, donc vraiment, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec Anaïs et Sarah, des valeurs au sein du club. Hein. La boxe, c'est pas juste taper sur l'autre, c'est même pas ça du tout d'ailleurs, mais vraiment des valeurs que vous voulez transmettre à tous les adhérents. Alors, il est primordial pour nous d'être très clair sur les valeurs qu'on veut défendre. La citoyenneté, la lutte contre les discriminations, l'intégration de la différence. Et c'est tellement vrai que, par exemple, dans nos cours, nous avons des personnes en handicap, en situation de handicap, et elles sont intégrées au même titre que les autres dans leur cours d'âge de référence. Il est normal que ces personnes-là, peu importe leurs difficultés, peu importe comment elles vivent la boxe, mais il faut qu'elles viennent dans le cours qui leur correspond, où elles se sentent bien. Et ça, c'est très, très important. On est très proactif sur tout ce qui est la lutte contre les discriminations, la lutte contre l'exclusion. C'est absolument important. Et on est aussi très proactif sur le développement de la citoyenneté. On a un projet qui s'appelle Citoyenneté sur le ring. C'est vraiment essentiel. Et puis, alors, on aime bien donner un petit coup de main. Je pense qu'il y a des messages à faire passer. Mais moi, quand je suis arrivé, on est au bout d'une rue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous me dites 150 licenciés, on se dit que le club mérite un peu mieux
peut-être en termes d'accueil que ce que vous proposez aujourd'hui. On en a parlé tout à l'heure. Ouais, un peu dans l'attente aussi d'avoir une salle un peu digne de ce nom pour recevoir un peu les adhérents. Alors ça, c'est un des soucis qu'on a, c'est-à-dire qu'effectivement, actuellement, nous avons cette salle que nous louons, ce qui grève quand même notre budget annuel. Mais il est vrai aussi que la mairie d'Aubenas s'est engagée à nous trouver une solution de logement à long terme. Et c'est important parce que ça nous permet aussi de mettre des projets derrière. Par exemple, on a le projet d'acquérir un vrai ring. Parce que nos compétiteurs, le ring sur lequel on est, c'est un ring de boxe éducative, mais il n'est pas fait pour les compétiteurs de haut niveau que nous avons. Nous en avons 2 et on espère que des filles vont émerger pour aller un petit peu se battre sur les rings en termes de compétition, au moins en Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, je m'appelle Adam Fantasia, j'ai 15 ans, je pratique la boxe anglaise depuis désormais 3 ans et demi et en ce moment on se prépare pour les championnats de France. Alors actuellement j'en ai aucune idée, mais peut-être qu'après j'aurai envie de mettre une claque à quelqu'un, je sais pas. Va te faire voir. Alors franchement, mon pire souvenir sportif, je dirais que c'était lors d'un combat où je devais me préparer et finalement le combat n'a pas eu lieu parce que l'adversaire n'était pas présent. On fait mon dernier combat pour les qualifications au championnat de France. Alors du coup je pèse actuellement 67 kilos. Alors Tony Hockey est un boxeur que j'apprécie particulièrement parce que premièrement c'est un boxeur français, un boxeur qui m'inspire beaucoup. J'étais déjà d'ailleurs parti le week-end dernier le voir combattre à Paris au Parc Arena. Alors c'est un boxeur que j'apprécie beaucoup et que j'aimerais bien rencontrer une fois dans ma carrière sportive. Question piège un peu, mais je dirais Ali. Ali m'inspire beaucoup plus un boxeur que je suis depuis le début, mais c'est d'ailleurs lui qui m'a inspiré le premier à la boxe, alors je dirais Ali. Alors les Jeux Olympiques, c'est un grand mot, c'est un rêve, c'est quelque chose auquel je pense souvent lors de mes combats et je pense que c'est quelque chose auquel j'aimerais participer un jour dans ma carrière. Pour l'instant, j'y suis pas encore, je compte continuer pour l'instant les championnats de France, pouvoir gagner des combats, me faire remarquer, mais les Jeux Olympiques, c'est pour moi un objectif, voire même un rêve, et j'aimerais un jour pouvoir participer aux Jeux Olympiques. J'aimerais faire passer un message qu'on se prépare, on est là, on est prêt, on compte aller le plus loin possible. Et je pense qu'on se retrouvera sûrement prochainement pour plusieurs interviews et ça ne s'arrêtera pas là. On continue, moi, ceux qui me suivent, mes partenaires, le club, ma famille. On est ensemble, on avance et on ira le plus loin possible. Allez, l'agenda du Week-end Sport en Ardèche, eh bien, on va parler football pour ce week-end puisque ça va être week-end de gala avec la Coupe de France et le 4e tour. On rappelle que seuls 3 clubs ardéchois restent en lice. On va retrouver eh bien, dès samedi Rions qui va recevoir sur son terrain Salaise-Rodia, club de Régional 1, donc 2 divisions au-dessus le club de l'Olympique Rionssois. Rendez-vous donc au stade municipal dès 17h pour eh bien, soutenir les Rionssois dans la quête, pourquoi pas, d'une victoire dans ce 4e tour. Après, on le rappelle, avoir connu la défaite en championnat face à Annonay. Annonay qui avait été éliminé, on le rappelle, lors du premier tour. On va retrouver eh bien, notre club ardéchois, Aubenas, la SAF qui évolue en Régional 2. La SAF qui va eh bien, rencontrer un gros morceau avec le Haut-Lyonnais, club de National 3. Donc rendez-vous là aussi à Dugradus pour venir soutenir les Albenaciens. Et on va retrouver eh bien, Rhône-Vallée, le 3e club eh bien, ardéchois qui est qualifié encore dans cette Coupe de France. Rhône-Vallée qui va aller eh bien, vers un déplacement chez les voisins de Montélimar qui évolue
eux, en Division 2, alors que Rhône-Vallée évolue en Régional 2. Avantage, on va dire, normalement à Rhône-Vallée, mais le déplacement, à mon avis, du côté de Montélimar va être, eh bien, comme on dit, très chaud et on va surveiller tout cela de près. Voilà donc pour la Coupe de France ce week-end. Le week-end rugby va être amaigri puisque seuls seront en lice la nationale et notamment Aubenas. Aubenas qui va se déplacer eh bien, du côté de Narbonne. Là aussi, déplacement difficile. Après une défaite à l'extérieur du côté de Massy, il faudra au RCAV ramener quelque chose eh bien, de côté de Narbonne. On compte sur les hommes en jaune et bleu pour eh bien, ramener quelques points du côté de Narbonne. Du basket, Aubenas va retrouver eh bien, ses parquets du côté de la salle des sports d'Aubenas avec la réception eh bien, de Montbrison pour Aubenas. Aubenas qui, on le rappelle, avait réalisé un très bon début de championnat avec 2 victoires et malheureusement une défaite la semaine dernière, défaite vraiment de 2 points, hein, vraiment petite défaite du côté eh bien, de Sorgues, du côté d'Aubenas. On va de nouveau essayer eh bien, d'engranger des victoires. La Nationale 3, Atteinte Tournon, leader eh bien, de la Nationale 3, va quant à elle se déplacer du côté de Cagnes-sur-Mer. Pour eh bien, les filles du Pouzin, il va falloir, après 2 défaites, tenter d'aller chercher la victoire. Et là, il va y avoir un déplacement du côté de Vaux-en-Velin, du côté de Lyon. Là aussi, eh bien, ça va être compliqué pour les filles du Pouzin, mais on attend une réaction du côté du club de la Vallée du Rhône. On va passer désormais eh bien, au sport mécanique avec sans doute l'événement du week-end, avec du côté de Saint-Agrève, tout simplement le championnat de France enduro qui va se disputer, organisé par le motoclub d'Erasmoth. Il va y avoir pas moins de 400 pilotes qui vont être au départ de ce championnat de France, avec 3 spéciales qui vont être tracées eh bien, autour de Saint-Agrève, 3 spéciales qui vont être à faire dans un sens le samedi et dans l'autre le dimanche. On va retrouver notamment au départ de ce championnat de France Jérémy Tarou, l'Albigeois, qui avait été notamment sacré champion de France et champion du monde, et Christophe Nambotin, lui aussi eh bien, champion du monde, du beau monde du côté eh bien, de Saint-Agrève ce week-end. Si vous avez envie de prendre l'air et pourquoi pas d'aller ramasser quelques champignons du côté de Saint-Agrève, allez voir le beau spectacle aussi que peut vous offrir ce championnat d'enduro. Voilà donc pour l'agenda du week-end. Eh bien, régalez-vous et faites du sport. C'est un peu toi qui s'occupe de la partie sportive et qui, on va dire, gère un peu tous les entraînements ici. Oui, c'est ça. Je suis responsable de la partie technique et c'est vrai que je suis sur le terrain avec les boxeurs et les familles et c'est un point fort parce que ça facilite les choses, on va dire ça comme ça. Après, je suis quand même pas tout seul. Donc il y a tout un staff quand même qui est derrière pour me conseiller, m'orienter quand il y a besoin. Voilà, je ne suis pas tout seul. Alors la boxe, donc on a dit, hein, partage, dépassement de soi. Après, sport de combat. Des fois associé, des fois un peu au sport de rue. Mais là, non, on est dans une salle. Alors oui. Toi, en tant que, on va dire, entraîneur, comment on arrive à canaliser ça? Comment on arrive aujourd'hui à avoir un jeune qui arrive un peu fougueux, qui croit que la boxe c'est la bataille de rue? Comment on arrive un peu à canaliser ces jeunes ici dans une salle de boxe? C'est quoi le travail en fait? Alors c'est un travail de fond, c'est un travail de fourmi. Il faut prendre le temps, écouter le jeune, comprendre et ensuite commencer à construire petit à petit avec la personne. C'est vrai que la boxe est souvent associée à la bagarre, voilà. Alors que la boxe, c'est la boxe. Hein. Il y a des règles et les règles, quand on apprend ces règles dans un club de boxe, vous savez, c'est comme dans la vie. Voilà, dans la vie, dans une maison, au boulot, il y a des règles et ces règles. Elles sont valables pour tous. Voilà, le courant il passe bien vite avec les jeunes. Voilà, ils viennent se dépenser. Après les règles, ils les apprennent petit à petit. C'est vrai qu'ils arrivent avec l'envie de faire. Je veux faire de la boxe pour faire du combat. Mais avant de faire du combat, eh bien, on apprend, on s'entraîne, on se prépare. Allez, on va parler d'eux. Leur programme là, donc là, la vision de l'année, c'est les championnats de France. L'objectif pour eux, c'est le championnat de France. Après, c'est des jeunes, voilà,
Moi, le premier objectif que je leur fixe, c'est d'abord le championnat départemental. Et voilà, pour ne pas brûler les étapes, prendre le temps. Mais c'est des jeunes qui sont assidus depuis des années. Je pense que voilà, l'avenir nous en dira par la suite. Mais je pense qu'ils peuvent faire de belles choses. Allez, ainsi se termine notre émission Jeux, 7 et match dans le milieu de la boxe. Je vous souhaite un excellent week-end sportif en Ardèche. Quant à moi, j'ai mis le casque, j'ai mis le gant et j'ai pris goût à la boxe. À bientôt.